Bonjour à tous, bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau message que l'on va découvrir ensemble. C'est parti. L'été. La justice. Waouh. Alors soit c'est un espace temporel, on vous parle de cet été, ou soit il y a une justice à faire sur la chaleur de la vie, puisque l'été c'est la chaleur de la vie ici. Alors j'ai l'accident, j'ai les parents à droite, j'ai le printemps sur l'accident, donc il y a une nouvelle naissance sur ce que vous avez pris pour quelque chose peut-être ici, un incident qui vous a fortement touché. Alors soit ça peut évoquer l'été dernier, et là, il y a une justice à faire sur ce qui a été antérieurement. Ou soit, il faut, c'est comme si vous alliez vous préparer aujourd'hui à trancher quelque chose, à recalibrer quelque chose dans l'ordre des choses, dans la justesse, ici. C'est ce qu'on nous dit. On nous parle de vol, de perte, donc vous avez sûrement perdu quelque chose. Et... D'accord, donc là il y a une emprise très claire, on nous parle d'une emprise sur un vol ou une perte. Nouveaux horizons, ce qui paraît logique. Et le déplacement, ici. D'accord. Bon, il y a quelque chose à laisser partir ici, c'est très très clair. Avec la carte de l'automne, il y a quelque chose qui doit mourir. Alors, soit ça se fera cet été, ou soit ça date de l'été dernier. Peut-être s'agit-il, ici j'ai quand même la sensation, l'impression qu'il s'agirait peut-être d'une rencontre, ici. Quelque chose qui vous a touché fortement, et ce qui vous a touché, ce qui a été ouvert, en fait, avec la carte des parents, et ici j'ai la représentation de la famille. C'est comme si quelque chose avait été porté à ouverture sur la création d'une famille, ce qui est complètement légitime, hein, d'accord? Mais j'ai vraiment l'impression ici que vous vous êtes laissé complètement absorbé dans une thématique d'illusion, en fait. Il y a une ouverture qui a été créée, ça c'est certain, il y a une certitude que vous avez associée ici à la création d'une famille, donc quelque chose de joyeux, quelque chose de porteur, quelque chose de nourrissant dans l'amour. Et ça, on vous dit, c'est très bien dans cette ouverture de la création. Seulement, j'ai vraiment l'impression que ça ne s'est pas réalisé. C'est-à-dire que la naissance a avorté, vous voyez. C'est comme s'il y avait eu un avortement sur ce beau dénouement. Quelque chose qui est venu briser tout à coup ce rêve, cette projection, cette nouvelle ambition de vouloir créer quelque chose. C'est comme si on vous l'avait enlevé. Ou en tout cas, on vous en a privé, parce que le vol et la perte, ça représente quand même un fort sentiment d'abandon, d'injustice, de rejet, ici. Peut-être même, voire même de trahison dans le manque. Donc on vous a pris quelque chose, ou on vous a enlevé quelque chose, ou alors vous avez peut-être la sensation d'injustice sur le fait que vous n'y avez pas le droit. Je suis privée d'eux. Vous voyez, donc il y a un fort sentiment de manque ici, et en fait c'est ce sentiment de manque qui pour moi est à lâcher, est à couper. Pourquoi? Parce que ce sentiment de manque, il vous absorbe, il vous ramène à chaque fois dans le tréfonds, et vraiment la profondeur de la souffrance, de l'enfermement, de l'isolement, et on me dit d'aucune autre possibilité d'ouverture dans l'élévation, dans la création d'autre chose, mais surtout dans la justesse de la vie. Parce que là, ce que vous vivez, en fait, ce qu'il faut entendre et comprendre dans le message, c'est que vous n'êtes pas dans la justesse de ce que vous devriez vivre. Parce que consciemment ou inconsciemment,
et ça c'est vous qui aurez ce ressenti, parce qu'on n'est pas des idiots, on sait très bien ce qu'on pense, on sait très bien quel mouvement on donne, on sait aussi quelles sont nos pensées, et on sait aussi cultiver les mauvaises pensées, on nous dit. Et on nous dit qu'ici, c'est comme si vous aviez des pensées qu'il n'y a pas d'autre possibilité aujourd'hui que de vivre cela, que de rester dans une thématique comme celle-ci. Or, on vous dit c'est faux. Avec la carte de l'automne, il faut nettoyer. Il y a quelque chose à nettoyer en correspondance avec soit l'été dernier, ou en correspondance avec la chaleur de la vie, avec la vie, ici. Ici, ce que vous vivez, on me dit, ça ne fait pas partie des belles vibrations de la vie, ça fait partie de la survie. Donc ici, j'ai des personnes qui sont en survie émotionnelle. Et c'est ça qui ne va pas. Alors que vous devriez vivre l'aventure. Vous voyez, on vous le dit, c'est les nouveaux horizons, c'est les déplacements. Donc c'est tout ce qui concerne les mouvements autour de vous, tout ce qui vous environne en fait, tout ce qui concerne votre environnement. C'est comme si vous deviez sortir de cet espace. Vous allez devoir briser les chaînes, les barreaux qui vous enferment, mais c'est par vos pensées, par vos schémas limitants, parce que vous avez associé cette ouverture avortée à la création de quelque chose. Et surtout, vous avez associé ça aussi à une forme de protection, comme si ça vous rassurait quelque part de rester dans cette, si je puis dire, dans cette illusion, parce que vous vous dites, si je sors de cela, je n'ai plus rien. Ici, la protection, elle va dans ce sens, c'est-à-dire qu'elle vous sert à croire. Et donc ça part de vous, et je sais que c'est pas facile à entendre ce que je suis en train de vous dire, mais ça vous sert à croire que vous avez quelque chose, que vous tenez quelque chose. Et si vous lâchez ce quelque chose qui n'est que de l'illusion, vous avez tout de suite l'impression de n'être plus rien et de ne plus rien avoir. Et c'est justement vers cela qu'il faut aller, on vous dit, il faut laisser mourir, il faut laisser partir aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a la justice au centre, parce qu'il y a nécessité de comprendre que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas dans la justesse de la vie. Vous êtes en survie. Et c'est cela qui n'est pas normal. Et plus vous allez nourrir cette survie, cet échec, cet avortement, cette emprise, d'accord, plus vous allez le nourrir, et moins vous pourrez vous en défaire. Plus ce sera long, on me dit, et plus le cycle, vous voyez, se répétera, se répétera, se répétera. Et là, il y a bien une nouvelle naissance à donner sur ce qui a été. C'est-à-dire que vous avez un nouveau mouvement à porter, mais sur la vie. Donc, c'est décider de la vivre dans une nouvelle dynamique, mais plus en lien avec ce que vous avez vécu dans la création d'un couple, d'une famille, d'une vie bien heureuse. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le vivre, ça veut dire qu'il faut repartir sur un départ, on me dit, sur un point zéro aujourd'hui. Parce que cette ouverture, elle vous a bouleversé, et vous êtes resté simplement sur cette ouverture. Mais cette ouverture, elle vous porte à envoûtement, elle vous porte à emprise, elle vous porte à penser et schéma enfermant aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'êtes pas ouvert à l'expérience de la vie, vous êtes enfermé dans l'attente de quelque chose. Et on voit bien, cette attente, c'est ça, c'est la création d'une famille. Pour moi, vous attendez quelqu'un. Vous attendez quelqu'un qui génère chez vous un fort, fort, fort sentiment de manque, d'abandon, de rejet. Ici. Et ce qui s'est passé, en fait, c'était une ouverture de cœur, mais c'est une ouverture de l'amour qui s'est passée chez vous. Et c'est cette ouverture de l'amour qu'il faut cultiver, mais pour la vie. Et c'est pour ça que vous devez rééquilibrer la balance, si je puis dire. C'est parce qu'il y a un nouveau mouvement à donner, ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau à faire pousser, des nouvelles graines à semer. Donc, vous devez laisser mourir cette thématique-là. Elle n'existe plus, mais tout du moins, Michael me dit, elle n'existe pas dans votre espace du présent. Parce que si elle existait,
On vous dit, vous ne seriez pas en souffrance. Vous ne seriez pas dans les manques. Et vous ne seriez pas catapulté ici sous l'emprise des projections. Ah, mais on pourrait vivre ci, on pourrait vivre ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et vous ne seriez pas en train de vous persuader, parce que, vous savez, le cerveau humain, c'est quand même quelque chose parfois qui est torturant. On arrive à se persuader soi-même qu'il y aura une amélioration. Et pour moi, j'ai vraiment la sensation que ça fait très longtemps que vous attendez une amélioration dans cette situation. Et la seule amélioration possible, c'est de vous ouvrir à la vie, à la chaleur de la vie, de vous ouvrir aux nouvelles expériences, de vous ouvrir aux nouvelles sorties, aux nouveaux voyages. Donc, vous avez une autre direction à prendre ici, c'est très clair. On vous dit, ne restez pas figé dans ce qui est, parce que ces deux cartes-là, ces deux schémas-là, en fait, elles sont reliées. Vous voyez, c'est comme si elles posaient une coupole sur le tirage. C'est-à-dire que vous allez évincer tout ce qu'il y a au milieu et vous allez partir du manque vibratoire vers l'emprise. Ah mais non, c'est la meilleure personne, c'est la plus belle, c'est celle qui m'apporte le plus, c'est celle qui me convient. Attention à ça. Attention, on vous le dit, c'est un dépouillement. Le dépouillement, on doit tout laisser tomber, on doit tout laisser partir, on doit tout nettoyer pour mieux se régénérer, pour repartir avec une nouvelle sève. Donc ici, on doit entendre et comprendre qu'on est resté coincé dans une thématique d'attente vers une ouverture d'un couple, d'une relation, d'une création de la famille, mais qui aujourd'hui ne reflète absolument pas votre réalité. Hein, c'est ce que les guides essaient de vous dire ici. Et on vous dit la seule possibilité, c'est celle-ci. C'est de ne plus regarder vers cet espace, de ne plus le cultiver dans les pensées, de ne plus croire que quelque chose pourrait se passer ici, mais de vous mettre en route vers ce qui existe, vers votre réalité, de vous ouvrir des nouvelles portes. Donc là, il y a une nouvelle direction, vous allez devoir prendre un nouveau chemin ici. Et ce nouveau chemin va vous demander d'être porteur d'action, va vous demander de la volonté de vous sortir de cet état de souffrance ici. Parce que les guides me disent, c'est le moment pour vous, c'est le moment d'en sortir. Et surtout de ne plus attendre. Vous n'avez plus rien à attendre ici. Il n'y a rien à attendre. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va voir dans les conseils ce qu'on peut vous donner. C'est pas une thématique facile, mais on le traverse tous, ça, il faut le savoir. C'est ce qu'on appelle les schémas de dépendance. D'accord? Et ici, on voit bien... Oh, j'ai enlevé ma carte, ma bougie coule. Ici, on voit bien que vous êtes sous l'emprise d'un schéma de dépendance affective. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. C'est complètement légitime. Vous avez besoin d'être aimé pour ce que vous êtes, qui vous êtes. Et c'est votre bon droit, d'accord? Mais allez trouver la bonne personne pour ça. Et là, vous trouverez véritablement quelqu'un qui vous rendra cet amour. Et c'est sur ce chemin-là qu'il faut vous mettre ici. D'accord? Allez. Quels conseils on peut vous donner? J'ai l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, la vie, c'est une belle école. C'est une formidable école qui porte des souffrances et des joies, mais les souffrances sont toujours porteuses à réussite puisqu'elles nous ouvrent les voies de la compréhension et des leçons de vie. Donc ce que vous avez vécu, c'est pas mauvais. D'accord? Et il faut vraiment le recevoir de cette façon-là. Allez, un dernier conseil, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous voyez, c'est vraiment ça. Si vous avez autre chose à vivre, vivez le concret, vivez ce qui est réel aujourd'hui. Apprenez à vous lancer dans le flot de la vie, parce qu'il n'y a que celle-ci qui sera porteuse de bonheur et de joie dans la création, dans ce que vous souhaitez créer aujourd'hui. Donc créez votre film, c'est important. Et ce film, il se crée dans la réalité, il ne se crée pas dans l'imaginaire, ni dans les projections, ni dans les pensées. Voilà, je vous souhaite
beaucoup de courage, soyez persévérants, vous allez voir, vous allez vous en sortir, ne lâchez rien.